est-il obligatoire de trouver sa passion avant de réussir dans la vie? Je me répète, est-ce qu'il est obligatoire de trouver sa passion au préalable avant de pouvoir réussir dans la vie? Il s'agit ici d'une question qui m'a taraudé l'esprit pendant des jours, voire des semaines. Et donc, dans cette vidéo, je vais donc te partager ma réflexion, la conclusion que j'ai pu tirer. Ici, il s'agit de ma réflexion. Peut-être que toi, tu vas analyser et tu vas en tirer d'autres conclusions, mais ma réflexion, ma conclusion pourrait t'aider à voir un peu plus clair par rapport à la question. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour réellement saisir le sens de mes propos. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robeni Tani, créateur de cette chaîne qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Je reste convaincu que cela ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, parce que comme tu le sais bien, c'est l'économie qui dirige le politique. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent dirige le monde. Donc, le développement du continent africain ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard tu puisses connaître le succès. À cet effet, j'ai donc écrit 3 e-books. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche, qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, qui lui à son tour va te présenter 13 notions de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book que j'ai écrit, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre, qui lui va te présenter les 6 notions essentielles de base en matière d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Je vais répéter la question. Est-il obligatoire de trouver sa passion avant de réussir dans la vie? Tout d'abord, il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une passion. Si on se réfère au schéma de l'ikigai, que d'ailleurs je vais afficher tout au long de la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre le sens de mes propos. Si on se réfère au schéma de l'ikigai, on constate que la passion, c'est une combinaison de ce qu'on aime, plus précisément de ce qu'on aime faire et de ce en quoi on est doué. Et si on se réfère toujours à ce schéma de l'ikigai, on constate que la probabilité que notre passion réponde aux besoins du monde est faible. Donc il est plus facile, oui, que la passion que l'on cultive, la passion que l'on développe, la passion que l'on a ne répondent pas aux besoins du monde. Je vais prendre un simple exemple. Supposons que moi, je suis passionné de foot et que je suis doué au foot. Si je n'ai pas un talent exceptionnel à la hauteur des Messi, des Ronaldo ou bien de tous les joueurs professionnels, alors ma passion, qui est le foot, ne répond pas aux besoins du monde. C'est la raison pour laquelle les championnats non médiatisés, comme par exemple le championnat africain, qui lui n'est pas médiatisé, les championnats peut-être iraniens ou bien des petits pays entre guillemets, ne sont pas médiatisés. Pourquoi? Parce que les joueurs de ce championnat
n'ont pas le talent à la hauteur des joueurs comme Messi, Ronaldo, ou bien des joueurs des 5 grands championnats européens, c'est-à-dire le championnat français, le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat allemand. Parce que ces joueurs qui ne sont pas de ces 5 grands championnats ne disposent pas d'un talent à la hauteur des joueurs de 5 grands championnats. Ils ne sont pas assez médiatisés parce que ça ne répond pas aux besoins du monde. C'est la raison pour laquelle moi je déconseille de se focus à absolument trouver la passion. Parce que comme on a bien vu sur le schéma de l'Ikigai, la probabilité que notre passion réponde aux besoins du monde est faible. A contrario, si tu te concentres sur les besoins du monde, sur les besoins que les gens ont, sur les frustrations que les gens ont, dans ce cas, tu vas essayer de te former, donc d'avoir des compétences afin de résoudre les problèmes du monde. Et quand tu vas résoudre leurs problèmes, quand tu vas résoudre les problèmes de la population, tu vas être payé en retour. Donc, tu vas recevoir en retour une somme d'argent. Maintenant, donc, ici, il va se produire 2 cas de figure. Il va se produire le cas de figure où tu aimes ce que tu fais et le cas de figure où tu n'aimes pas ce que tu fais. Dans le cas de figure où tu aimes ce que tu fais, dans ce cas, tu vas atteindre rapidement ton ikigai qui est ta raison de vivre. Et c'est le cas de figure le plus fréquent, le plus probable. Et le second cas de figure qui stipule que tu n'aimes pas ce que tu fais, là, c'est très, très peu probable, voire impossible. Pourquoi? Parce que comme tu vas répondre aux besoins des gens, tu vas être payé en conséquence. Et quand tu es payé en conséquence, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a le cash, le money qui va rentrer dans ta poche. Et comme tout le monde aime de l'argent, parce que quoi, l'argent, qu'est-ce que ça symbolise? L'argent symbolise ou bien l'argent traduit tout simplement la liberté. Et la liberté conduit au bonheur. Et tout homme est à la recherche du bonheur. Donc, si on établit des relations de transitivité, cela veut dire que si tout homme est à la recherche du bonheur, ça veut dire que tout homme est à la recherche de l'argent parce que c'est l'argent qui va conduire à la liberté, qui la liberté conduit au bonheur, donc l'argent va conduire au bonheur. Donc, si tout le monde est à la recherche du bonheur, alors tout le monde est à la recherche de l'argent. Donc, si tu as de l'argent, il est très peu probable, voire impossible que tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, dans tous les cas, dans les 2 cas de figure, tu vas trouver ton ikigai, tu vas trouver ta raison de vivre. Donc, si on devrait faire une leçon du jour, on devrait, ça c'est ma conclusion à moi, et j'espère que à partir de ma conclusion, tu vas voir un peu plus clair par rapport à la question, par rapport à la problématique. Donc, quand je répète ici, c'est est-ce qu'il est fondamental, est-ce qu'il est obligatoire de trouver sa passion avant de réussir dans la vie? Ma conclusion à moi est la suivante. Il faudrait arrêter de se focus de trouver sa passion. Ça ne sert à rien. Oui, je répète, ça ne sert à rien. Il faudrait plutôt être focus sur les besoins du monde. Quand tu vas identifier les besoins du monde, tu essaies donc d'identifier la compétence qu'il te faudra pour répondre à ces besoins et être payé en retour. Et quand tu es payé en retour, dans ce cas, tu vas facilement atteindre ton ikigai qui est ta raison d'être et ta raison de vivre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir si elles adoptent ma conclusion ou bien si elles pensent qu'il est d'abord primordial de trouver sa passion avant de réussir dans la vie. Et dis-moi dans la barre des commentaires, toi, qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins? Qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins, à te lever
tous les matins. Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Aristote. Et à très bientôt sur la chaîne.